Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Anthony, bienvenue dans cet épisode de Pool Pro Time. Alors avant de commencer, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, très bien, très bien, très bien. Merci de m'inviter dans cet épisode. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous. Avec plaisir. Et Anthony, avant de commencer cet épisode, je vais te proposer de te présenter de la façon dont tu le souhaites, et puis aussi de nous expliquer ce que tu fais dans l'univers de la piscine. Eh bien, ça a démarré dans les années 90. J'ai été constructeur de piscine pendant 15 ans jusqu'en 2007. J'ai été constructeur, j'avais plusieurs magasins et une entreprise de maçonnerie. Et puis après, dans les années 2000, il a fallu commencer à s'organiser parce que le métier prenait de l'ampleur. Et donc, j'ai développé un outil de gestion pour mes propres magasins au début. Et en 2007, quand l'iPhone est sorti, j'ai lancé Extrabat, que j'ai gardé jusqu'en décembre 2023. Voilà. Et donc, j'ai cédé à un groupe allemand. Donc Extrabat, c'est un logiciel de gestion vraiment spécialisé pour les pisciniers, c'est ça ? Exactement. Et c'est toujours d'ailleurs. Et c'est toujours. On avait 34 réseaux de constructeurs de piscines qui travaillaient avec notre outil. Il était traduit en espagnol, en allemand et en anglais. Donc, et c'était un outil qui était très connecté à la profession. Voilà, très très métier avec les bases articles des fournisseurs, la domotique des pisciniers, les logiciels d'analyse d'eau, les logiciels d'intégration d'images. On était vraiment un outil métier au service des piscines. Ok, donc si je comprends bien, ça fait un petit peu plus de 30 ans que toi, tu es dans le secteur. C'est ça. C'est ça. Que ça soit le métier de constructeur de piscine que j'ai adoré et au métier d'éditeur que j'ai aussi adoré, je m'immerge dans ce métier de la piscine qui est vraiment très riche. Voilà, j'ai toujours une pensée pour les pisciniers en saison de piscine où je sais ce qu'ils vivent et donc voilà. Donc c'est un métier où je suis très proche, voilà, et que je suis de très près. Et du coup, depuis 2023, tu as un peu changé de vie professionnelle et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Exactement. Et bien, en fin de compte, depuis 2023, je m'intéresse énormément à l'IA. Donc, c'est un sujet qui me passionne, où je suis autant animé qu'au début d'Internet dans les années 2000. Et pour moi, c'est la suite logique d'Internet. On va dire, avec Internet, on a structuré la donnée. Donc, on a fait des formulaires, des CRM, des outils de gestion, des plannings. On a donné des bonnes pratiques pour que les gens puissent s'organiser au mieux. Et puis finalement, 25 ans après, on se retrouve avec des données par million, par milliard, et il faut vraiment qu'on puisse avoir une information très rapide et d'avoir une information précise. Et donc l'IA répond parfaitement à ça, et donc je participe énormément à ces projets-là. Si je comprends bien, il y a de grands virages dans la société avec le numérique et t'aimes bien les prendre, toi, au bon moment. Oui, c'est vrai que le métier de la piscine dans les années 90, c'était tranquille, voilà. Et après dans les années 2000, Internet c'était début. Et effectivement, alors, c'est vrai que c'est par opportunité, mais chaque fois, je sens qu'il y a il y a un bond vraiment à faire, et ça m'ennuierait de passer à côté de cette révolution, voilà, parce que je la mets au même niveau que l'électricité, l'IA. Donc Internet IA au même niveau que l'électricité. Donc c'est vraiment un changement profond, quoi. Même si le monde de la piscine est déjà préparé quand même à ça, et c'est un secteur d'activité qui est très en avance par rapport à d'autres secteurs d'activité comme le paysage, les climaticiens, les cheministes, d'autres secteurs que j'avais travaillé avec Extravat. Ok, eh bien on va parler de tout ça aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai
vrai que l'intelligence artificielle, l'IA comme on le voit beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais parfois, selon notre poste dans l'univers de la piscine, on n'est pas forcément hyper digitalisé et on a du mal à trouver le concret en fait quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, vu que j'ai un expert face à moi, on va lever toute interrogation. C'est quoi concrètement l'intelligence artificielle? En tout cas, comment toi tu pourrais nous la décrire? Pour décrire simplement, pour moi, c'est un super stagiaire qui travaille trop vite, il travaille extrêmement bien, mais par contre, il faut vérifier son travail. C'est-à-dire que le temps qu'il vous fait gagner, voilà, ça n'empêche pas la vigilance, le contrôle, parce que malheureusement, et c'est normal parce que c'est les débuts, même si ça va très très vite dans l'IA, il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Il vous donne l'impression de vous donner une bonne réponse, mais en fin de compte, il a associé les mots les uns après les autres. Il a récupéré des informations à droite, à gauche, et il a réussi à faire une phrase, et on se dit, pas super, il a raison. S'il l'écrit, c'est que il a dû le prendre quelque part. Bah non, il peut halluciner et produire des fakes, quoi. Donc, il faut vraiment être vigilant de ce côté-là. D'accord, oui, donc c'est un peu, il y a cet enthousiasme de l'arrivée du nouveau stagiaire, ou en tout cas, si on prend toujours l'image que tu as, il y a cet enthousiasme, cette fougue des deux côtés qui fait qu'on peut trop s'emballer parce qu'on voit vraiment assez rapidement les bénéfices qu'on peut en tirer, mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Exactement. Faut être vigilant. C'est vrai. Mais on dit souvent l'IA fait de la magie. Et c'est vrai qu'il y a un côté magique parce que on va poser une question et en plus il va participer à la discussion. Il va être force de proposition. Je pose une question, je veux améliorer mon service client et finalement on va commencer une discussion. Donc on se dit bah non, mais si on commence une discussion, c'est que vraiment il est au top. Et puis comme il agrège toutes les informations qu'il trouve sur le web, sur les meilleurs services clients, qu'est-ce qui fait que c'est un bon service client, et ben là il est vrai, mais faut être vigilant. Voilà. On a des dernières études où le taux d'hallucination commence à augmenter alors qu'il devrait baisser parce qu'en fin de compte, il y a de moins en moins de nouveaux contenus qui est publié par les êtres humains. On commence à recycler des choses qui ont été générées avant et donc on perd en qualité. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des biais quand on crée des nouveaux produits, quand ben, il y a toujours des choses qu'on n'a pas imaginées. Il faut être vigilant. Mais globalement, l'IA est là, elle est présente et il faut s'en imprégner et commencer à l'utiliser, quoi. Et oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle a commencé ses débuts, je crois que c'était dans les années 40 ou 50, et tout a explosé là depuis 2 ou 3 ans où on entend beaucoup parler, notamment à travers ChatGPT. Et maintenant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il peut y avoir ces biais, ces hallucinations. Moi, j'avais jamais trop entendu ce terme, c'est intéressant. Ouais, Euh, c'est le marketing qui est arrivé. Là, Internet, le marketing n'a pas eu trop le temps d'exister, donc c'est l'utilisateur qui a dit ça bug. Donc ce qui est très moche comme terme, et ça renvoie aux développeurs des choses en disant non mais moi je fais pas des trucs qui bug. Voilà. Alors que là ils ont été malins à l'hallucination. Voilà, c'est sympa. Donc en gros, c'est tout un système de gestion de données qui fait qu'on peut avoir des réponses à nos questions de façon assez simplifiée en entreprise, si on discute, comme tu dis, avec les intelligences artificielles. Exactement. Et puis elle s'adapte à ton profil, à ton persona. Voilà, elle peut prendre ton style, elle peut prendre ta manière de fonctionner. Si toi tu lui dis, écoute, moi je suis assez sérieux ou je veux un article assez punchy ou je veux quelque chose d'humoristique, tu peux lui donner des contextes qui fait que à ce moment-là, elle s'adapte et c'est vraiment magique. Tu vois le texte sous tes yeux. Il y a un vrai effet waouh. Donc et qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux, puisque on voit moult et moult magie en disant voilà, en 5 minutes, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Voilà, faut apprendre avec les pincettes et vraiment trouver les cas d'usage qui ont vraiment de la valeur pour l'entreprise. Du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir donner des idées, créer du contenu, des textes, effectivement, comme que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi enfin, pour la rédaction d'emails, par exemple. Mais du coup, selon toi, quand on est piscinier, est-ce que c'est vraiment pertinent? Oui, c'est un outil qu'il va falloir qu'ils utilisent. Par contre, il va falloir mettre un peu comme à l'époque d'Internet, il a fallu mettre l'équipe en ordre de marche.
là, il va falloir mettre dans l'entreprise tous les services en ordre de marche. Là, il va y avoir une vraie stratégie d'appropriation en disant, mais quelles sont les tâches énergivores que je fais à longueur de journée qui ont le moins de valeur et qui pourraient être gérées par l'IA. Voilà, ça, il va y avoir une réflexion. Il faut des fois changer de logiciel et se dire, bon, ben voilà, demain, je veux produire plus. Et ça, je veux plus le faire parce que c'est une tâche énergivore, voilà, qui est pas très sexy, qui m'apporte pas beaucoup de valeur. Je m'épanouis pas dedans, alors que je préférerais passer plus de temps avec le client. Je préférerais plus faire rentrer de l'argent ou avoir plus de devis. Donc, il y a toute une réflexion et il faut que, en règle générale, dans une entreprise, chaque service se pose les bonnes questions. À un moment donné, s'arrête de travailler et se met en mode réflexion en disant, mais qu'est-ce qui est énergivore? Qu'est-ce qui m'ennuie au quotidien? Si demain j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais plus faire ou qu'est-ce que j'aimerais qu'une situation soit générée de manière différente? Et là, on commence à tirer le fil de la pelote. Ok, alors du coup, bah, tu me fais la transition toute faite puisque aujourd'hui, tu avais trois étapes à nous conseiller, en tout cas à conseiller à nos auditeurs qui sont dans l'univers de la piscine. Les trois étapes qu'il faut réfléchir avant d'intégrer l'intelligence artificielle dans son entreprise de piscine. Eh bien, c'est vraiment cet aspect-là. Juste un petit prérequis. Pour moi, le monde de la piscine est déjà rentré dans le domaine de l'IA. On a quand même les pisciniers ont quand même beaucoup d'outils à leur disposition. La domotique, par exemple, la domotique récupère énormément de data. Et force de proposition, c'est quand même la domotique qui va dire à un piscinier, tiens, bah là, demain matin, tu vas prendre un bidon de pH- et l'emmener à ce local technique-là parce que on a récupéré de la data et le logiciel. Donc il y a déjà un peu de magie dans le monde de la piscine. Je pense même que dans pas très longtemps, on pourra anticiper qu'un condensateur va moins fonctionner ou qu'une pompe de filtration de piscine va être en panne par rapport à des courbes électriques, par exemple. Donc il y a aussi, on a quelques pisciniers qui ont déjà des chatbots de la relation client qui prennent des informations, qui puissent prendre des rendez-vous en ligne. On a des logiciels d'intégration d'images où là, bah, ça fait de la magie, hein, puisque j'ai un terrain et puis bah, je mets une piscine, je mets une pergola, je mets des chaises. Mais aujourd'hui, dans le quotidien, dans les mains, dans le cambouis du piscinier, c'est-à-dire de l'assistante, du responsable SAV, du technicien, de celui qui organise les plannings de chantier de piscine. Là, il faut que chaque service liste les points bloquants dans la bonne qualité de la relation client. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de satisfaire à 100% un client aujourd'hui dans mon quotidien et qu'est-ce qui m'épuise et là, une fois que toutes ces questions ont été posées, chaque service comment dire, les nommer et à ce moment-là, on va peut-être voir qu'il y a des choses qui sont transverses. Donc, il va falloir, dans l'étape 2 hiérarchiser toutes ces demandes. Oui, parce que dans l'étape 1, peut-être qu'il y a déjà un peu une disparité, parce qu'il se peut qu'il y ait des salariés qui utilisent déjà l'intelligence artificielle et d'autres non. Et Complètement. l'idée, c'est de tout mettre à plat. Oui, oui, aujourd'hui, quand on discute avec les pisciniers, il y a souvent des assistantes, elles se servent d'une IA générative comme ChatGPT déjà pour écrire un mail, pour dire, ben voilà, fais-moi un mail assez sexy. D'ailleurs, on les remarque un peu parce qu'ils sont souvent plus longs que ceux qu'on faisait d'habitude. Donc, on sait qu'il y a, mais d'un autre côté, l'idée est là. Et donc, il faut bien amorcer le mouvement. C'est bien ça, mettre, il y en a qui utilisent dans la gestion des emails, qui vont avoir une hiérarchisation automatique des emails avec des propositions de réponse automatiques. Donc, il y a déjà des gens qui l'utilisent, mais ça balbutie, quoi. C'est les débuts. Il n'y a pas une vraie stratégie. Mais par contre, c'est la première marche de l'escalier, quoi. Ok, on met tout à plat. Et deuxième étape. Et deuxième étape, eh ben là, on prend un joli paperboard et on écrit tout. Et là, chaque service lève la main pour dire, ben voilà, la gestion des emails. Voilà, souvent, moi, c'est énergivore, je passe trop de temps. On n'est pas bien organisé. On est obligé de se faire passer des mails de service en service. Voilà, donc, et là, par contre, il y a beaucoup d'outils de gestion des emails. Et ça vaut le coup.
vraiment d'en tester quelques-uns pour voir un petit peu ce que ça donne. Il peut y avoir des bêta-testeurs, ce qui fait que dans l'entreprise, pareil, ça donne plus de qualité au poste, plus d'épaisseur. Et à ce moment-là, voilà, on commence à mettre le pied dans la porte, quoi. Et du coup, pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait croire que l'intelligence artificielle, ça éloigne l'humain. J'entends beaucoup aussi, ça va remplacer l'humain. Mais pour l'instant, dans la démarche que tu nous proposes, l'humain est au centre du projet, hein. Ah bah c'est l'IA, c'est ni plus ni moins que la continuité de l'humain, hein. Du moins on va générer là on est sur des projets où on génère de l'IA planning, de l'IA documentaire. C'est juste que on récupère les besoins des humains et on essaie d'apporter une solution à travers cet outil qui normalement devrait être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide à déployer et puis même développer des microservices, quoi. Voilà. Avant, chaque fois qu'on nous présente un logiciel, c'est quelque chose de très lourd, de très vaste, qui fait beaucoup de choses. Et là, on va avoir vraiment des outils monotâches et qui vont être très très bons et surtout qui vont se connecter nativement avec tous nos outils métiers. Parce il va être là le grand sujet de l'IA. Euh, Aujourd'hui, quand tu veux, pour pouvoir avoir de la flexibilité, avoir de la qualité dans la relation client, il faut que tous tes outils communiquent entre eux. Et aujourd'hui, quand tu veux que tous tes outils communiquent entre eux, tu es obligé de passer par des développeurs, par des sociétés. C'est long, c'est lourd, ça marche pas tout le temps. L'IA est préparée à ça. Alors pas complètement aujourd'hui, mais ils font beaucoup de connecteurs natifs pour que justement l'IA aille piocher et dans tes mails, et dans ton agenda, et dans ton planning, et dans la fiche de ton client, et à un moment donné puisse apporter la meilleure réponse parce qu'il va agréger toutes ces informations. Ok, et donc du coup, et c'est vraiment un projet d'entreprise, de groupe. Et si s'il y a quelqu'un ou une ou plusieurs personnes dans l'entreprise qui sont vraiment contre l'IA, comment ça se passe? On a eu les mêmes choses avec l'arrivée d'Internet, avec les outils numériques. Faut pas oublier, moi quand j'étais constructeur de piscine, on travaillait avec Excel, avec des classeurs papier, avec des bons d'intervention papier pour les techniciens, et on avait un outil pour faire des devis et des factures. On faisait même pas de commande, même pas de BL, voilà. Donc on est passé de cette phase-là à avoir des outils pour tout. On a un logiciel d'intégration d'images, on a un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, on a un outil de gestion, on a un outil pour le planning, on a un outil pour le SAV. Il y a des applications mobiles sur le terrain. On va dire, le monde de la piscine a appris à utiliser toutes ces plateformes. En parallèle, tous les fabricants ont fourni des intranets avec toutes les informations à disposition, les documentations, des devis en ligne, des prises de commandes en ligne, des commandes en ligne. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, pour moi, le monde de la piscine est prêt. Après, s'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a vraiment du mal, comme on l'a eu avec Internet, on a eu, moi je me rappelle d'avoir eu des techniciens qui m'ont dit, mais moi je continue au papier. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça nous est arrivé d'avoir des techniciens qui utilisaient les applications mobiles et un technicien qui utilisait encore le papier et c'était ressaisi, mais c'était comme ça, quoi. Voilà, il était bon, il avait de la qualité. Bon, ben, on n'est pas obligé de toujours imposer, mais par contre, c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Et la nouvelle génération qui arrive, elle se pose même pas de questions, elle est née avec, donc si tu lui proposes un papier crayon, elle va te regarder bizarrement. Voilà. Donc, euh, petit à petit, tout le monde y passe tranquillement. Voilà. Oui, la transition, on va dire, le temps de transition peut être plus ou moins long, effectivement, selon la culture d'entreprise, l'état d'esprit des gens qui la composent, le nombre de personnes aussi. Exactement. Puis il faut pas oublier que souvent les pisciniers qui sont un peu réfractaires, c'est souvent parce qu'ils disent ouais mais moi il me reste 4 ans ou 5 ans ou 10 ans à faire, j'ai pas envie de faire l'effort. Oui, mais par contre vous pénalisez la valorisation de votre entreprise. Puisque la personne qui va acheter derrière elle, soit c'est un ancien cadre d'une banque ou d'assurance, et elle a toujours travaillé avec des outils numériques et elle a dit non mais moi je peux pas revenir en arrière. Donc ça va impacter la valorisation. Donc c'est une mauvaise décision. C'est hyper intéressant. Pour l'instant, si je résume, donc la première étape, c'est chacun à titre individuel réfléchit à son poste, à ce qui pose problème et qu'est-ce qu'elle aimerait résoudre grâce à l'intelligence artificielle. On met ça ensemble, on en parle, on liste tout ensemble, on mutualise. Et la dernière étape, pour toi, qu'est-ce que ça serait alors?
Eh ben, la dernière étape, il faut bien penser que l'IA, pour faire un petit parallèle, quand on était au niveau d'Internet, on parlait en millions, dizaines de millions, et voire quand c'était très lourd, en centaines de millions. Donc, ce qui nous paraissait hallucinant. Là, l'IA, ça a juste 2 ans, et donc on parle de milliards. Voilà. C'est juste là, ce matin, j'ai vu encore un article où chez ChatGPT, là, il demande un poste de stagiaire et donc c'est 30 000 € le poste de stagiaire. Mark Zuckerberg, il fait des chèques de 2-3 millions à la signature de développeurs hors normes. Donc il y a une escalade d'investissement. Et donc bah, il faudra choisir un prestataire. Et il faut se sortir l'idée de dire l'IA c'est gratuit, c'est facile. Non, il faut malheureusement, il n'y a rien de gratuit dans le joli monde d'Internet et du numérique. Donc, et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais voilà, là, il faut choisir un prestataire. Donc, il faut faire des comparaisons de prestataires, tester et voir ce qui vous sied le mieux, ce qui permet à votre entreprise de performer et d'apporter ben, encore une meilleure qualité au niveau de la relation client et aussi le bien-être au travail. Voilà, c'est tous ces outils-là ont quand même pour but d'enlever des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir se consacrer à, ben, on va dire, à de la relation humaine, hein, tout simplement. Super. En fait, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on pourrait croire qu'il suffit de lancer ChatGPT pour commencer quelque chose, mais au final, c'est beaucoup de réflexion et puis c'est aussi accepter de se faire accompagner par les bonnes personnes, par les bons outils pour pouvoir être le plus efficace possible. Complètement, complètement. C'est, bah, à la rigueur, c'est exactement la même chose qu'avec Internet. Internet, on récupère le besoin, voilà, on propose un outil, on propose de tester l'outil, et si à partir de ce moment-là, ça plaît à l'ensemble de l'entreprise, il y a validation. Il faut garder cet aspect-là. On a toujours l'impression que l'IA c'est magique, donc oui, on peut garder cette image-là parce qu'elle est sympathique, et elle l'est par moment, hein, elle l'est par moment. Mais dans le monde professionnel, c'est un autre sujet. Voilà, il faut des IA métiers bien dédiés à des fonctionnalités bien précises. Voilà, il faut faire un bon cahier des charges et il n'y a pas de raison que vous trouviez pas chaussures à vos pieds. Super, merci vraiment pour ces trois grandes recommandations. Et est-ce que toi, tu connais, est-ce que tu sais s'il y a des intelligences artificielles qui sont vraiment spécialisées pour le bâtiment ou la construction? Oui, ça arrive de plus en plus. Et à la rigueur, les outils métiers vont devoir se connecter à elle ou pas. Oui, c'est peut-être plutôt ça. C'est des outils déjà mis en place qui vont peut-être intégrer des modules d'intelligence artificielle pour s'ouvrir aux autres, quoi. C'est ça, exactement. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Renalto qui permet de faire des devis en mode vocal. Donc voilà, qui peuvent être très pratiques, par exemple pour les techniciens ou ceux qui sont en mobilité pour des petits devis ou même pour des rénovations. C'est-à-dire que je sors de mon rendez-vous et je dis voilà, j'ai une piscine à rénover de 10 par 5. Il faut vider la piscine, il faut évacuer le liner, il faut refaire le fond de la piscine, changer les skimmers, les refoulements, mettre une membrane armée. Voilà, et à ce moment-là, le devis se fait automatiquement. Il va chercher dans votre base article vos articles et il est force de proposition. Il peut même dire, mais à la fin du devis, tu m'as pas parlé d'escalier. Est-ce que tu veux que je propose un escalier d'angle? Voilà, il va apprendre de comment vous faites vos devis régulièrement pour pouvoir être force de proposition. Et ce devis va être intégré dans votre outil de gestion. Et après, il peut être vu, mais c'est un premier chiffrage qui peut être fait très rapidement. Donc, pour toutes les sociétés de services où il y a beaucoup de petits devis SAV, il faut changer un condensateur, une pompe, un filtre à sable. Ouais, c'est des choses qui peuvent être faites très rapidement et qui vont, par exemple, améliorer la relation client. Puisque le technicien aura pas besoin d'envoyer une demande à l'assistante, il sera fait. Par contre, l'assistante pourra le contrôler pour dire les prix sont bons, il est propre et l'envoyer aussitôt au client. Ce qui fait que plutôt un client a un devis, plutôt il l'accepte et plutôt ben, après on peut enchaîner le travail. On peut même avoir des outils qui vont passer la commande fournisseur automatiquement. Il y a des outils aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'IA documentaire. Qui permet de stocker toutes les documentations des fournisseurs de piscine. Et lorsque le technicien est sur le chantier, il prend en photo le numéro de série et ça lui appelle automatiquement la bonne doc avec la bonne version. Et là, il peut poser ses questions. Et donc, ça lui évite d'appeler le support en niveau 1
Et donc, il a la réponse et la documentation associée. Incroyable. Et ce n'est que le début de tout ça, je pense. Oui, oui, oui. C'est le début, mais ça va aller très vite. Je dirais que d'ici 3-5 ans, on aura une maturité de produit. Par exemple, dans la gestion des plannings. La gestion des plannings, on peut avoir des IA qui sont force de proposition en fonction de la qualité des techniciens, en fonction de là où habite le client et là où habite le technicien. Donc ça commence à se développer. Super, Anthony. Pour conclure cet épisode, je vais te laisser le mot de la fin. Ok, eh bien, si pour moi l'IA elle est présente et elle sera encore plus présente demain. C'est une vague qui va transformer le quotidien des pisciniers. Et si j'avais 3 mots à leur dire, c'est prête à plonger? Merci beaucoup pour ta participation à cet épisode, Anthony. Merci pour tes conseils et puis surtout, merci de partager aussi un peu ta passion parce que je pense que tu es quelqu'un d'assez passionné. Si nos auditeurs ont envie de te contacter, par quel biais est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent me contacter sur le web. Donc là, C'est sur LinkedIn? ouais, sur LinkedIn, Anthony Body, voilà, ça passe. Ok, super. Merci beaucoup, Anthony. Merci, belle journée, au plaisir. Merci, au revoir. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!